Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous prends pour une petite vidéo de tag, tout en continuant mon colo débuté donc dans le livre que Coloria m'avait fait parvenir. Voilà, j'ai commencé un petit peu à mettre une base au feutre à alcool et là je vais continuer. Je me suis dit qu'au moins, voilà, faire avec les feutres à alcool en même temps que je réponds à un tag, ce sera beaucoup plus simple vu que vous le savez, j'ai du mal à colorier tout en discutant. En plus, comme vous pouvez l'entendre, j'ai toujours la voix qui déraille. Maintenant, on est 4 sur 5 dans la maison à avoir petit souci aux bronches, bonne bronchite, voilà. On a beau être sous médicaments depuis un moment, ça a du mal à passer. Donc bon, je vais essayer là de tenir le coup, de parler et de répondre à ce tag pour que quand même la vidéo puisse enfin sortir, sachant que ça fait déjà un petit moment que j'avais été taguée. Donc le tag, c'est celui du portrait chinois qui a été lancé par Virginie Colo. Et moi, j'ai été taguée par Anso Passion 27. Donc là, il y a un petit moment, j'avais pas encore eu le temps de faire le tag. Donc voilà, je m'en excuse. Et j'ai aussi été taguée par Rêve la vie en couleur. Donc merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Donc voilà, là je vais me mettre à continuer ma base feutre à alcool. Là, il fait pas super beau, voire même, bon ça s'est calmé, mais ce matin on avait beaucoup de pluie. Là, j'ai carrément sorti ma couverture parce que il fait pas très très chaud dans la maison et il est hors de question que là, en novembre, je commence déjà à remettre du chauffage. Je me suis prévu un bon thé chaud, enfin une bonne infusion, et puis j'ai même carrément une thermos en réserve pour pouvoir en remettre, compléter quand je commence à être à court parce que j'ai la flemme d'aller retourner me faire une infusion en cuisine. Donc le thermos c'est nickel. Voilà. Je viens de boire un petit coup en espérant que ça puisse aider un peu ma gorge parce qu'il n'y a vraiment que quand je bois que ça me calme un petit peu. Donc c'est parti, je vais regarder ce que je vais mettre là. Déjà, juste pour les deux petits bouts là, il me faudra du vert. Ouais, je voulais partir donc vraiment sur une idée de doré, de rouge. Faire sûrement un ciel un peu nuit. Donc là, il me faudrait aussi une base un peu pour les bâtiments que je pense faire dans des tons peut-être un peu clair, un peu beige. Je me demande d'ailleurs si je vais pas mettre tout simplement une base dans ce genre-là. 133 ou 134 pour vraiment dire qu'il y a quelque chose en dessous. Ouais, je vais peut-être partir sur le 134. C'est celui-là. D'ailleurs, je me demande si c'est pas déjà celui-là que j'ai utilisé pour sa peau. Je ne sais plus. Donc voilà, c'est parti pour le tag de Virginie Colo, donc portrait chinois. Il n'est pas très très long, donc ça devrait aller assez vite. Donc en premier, si j'étais une saison. Alors là, ça va pas être trop compliqué pour moi. Si j'étais une saison, bien entendu, je serais l'été, puisque j'adore la chaleur. Voilà. Beaucoup de personnes ne supportent pas en été, disent qu'il fait trop chaud, surtout dans le sud. Moi non, moi j'aime la chaleur. Alors oui, il y a des moments, comme tout le monde, j'ai chaud, mais je préfère avoir trop chaud qu'avoir froid. Voilà. En plus, j'aime l'été parce que c'est fleuri. Bon, comme j'aime bien aussi le printemps, justement, quand les fleurs commencent à arriver. Mais voilà, l'été, j'aime beaucoup. C'est plutôt fleuri. On a le côté en même temps. Pour moi, l'été, c'est la mer, c'est les vacances. C'est aussi le plaisir d'avoir le soleil qui se couche plus tard. Parce que là, par exemple, ça y est, on est dans la période où à 5 heures, il commence déjà à faire nuit. Moi, j'aime bien quand le soleil se couche tard, que je peux en profiter bien plus longtemps dans ma journée. Donc je serai l'été. Sans grande surprise d'ailleurs, je pense que si vous me suivez, vous savez que je suis quelqu'un qui adore le soleil. Voilà. Ensuite, si j'étais une fleur. Alors si j'étais une fleur, je serais sûrement une fleur de cerisier, sakura. C'est quelque chose que je trouve vraiment c'est vraiment très très beau. En même temps, c'est le Japon, les fleurs de sakura. Et ma fille et moi, on rêve un jour d'aller au Japon.
Puis ça, voilà, au niveau du Japon, les fleurs de sakura ont quand même une importance, hein. C'est vraiment les fleurs reliées en même temps à tout ce qui va être la vie, la mort. Voilà, je sais que quand on dessine des pétales de sakura en train de tomber, ça, comment dire, ça représente en fait la vie un peu courte, enfin, en particulier par rapport aux samouraïs tombés au combat. Et puis en plus, il y a un très très beau rituel, le rituel du Hanami, enfin je ne sais pas si je le prononce bien, où donc on va être là à admirer les fleurs de sakura. On s'installe pour pique-niquer en dessous des sakuras, on fait quelques jeux, voilà, on est en famille et tout, et ça je trouve ça magnifique aussi. Donc voilà, je serai une fleur de sakura pour ce côté la vie courte, mais en même temps le renouveau, puisque voilà, le côté un peu printemps, renouveau, tout ça. Voilà, j'adore tout ça au travers des fleurs de sakura. Je trouve que c'est très poétique et puis voilà, ça nous dit vraiment que la vie est courte, mais que y a de la beauté dans la vie et que faut pas l'oublier, quoi. Si j'étais une couleur, alors là, encore une fois, sans surprise, hein, bien entendu, je serais du rose ou du violet, ou alors tout ce qui va être couleur un peu chaude, le jaune, le orange, le rouge, voilà. Mais au départ, rose et violet, bien sûr. Je suis en train de me dire que la petite partie là et là, je pourrais faire ça en rouge aussi, mais je ne sais plus lequel là j'ai utilisé. Alors, est-ce que j'étais partie vraiment sur un rouge au départ? Je ne crois pas. Ou est-ce que même je pars pas sur celui-là? Est-ce que je partirais pas sur une table là? Je sais pas, genre le 198 ou le 208. Le 198, il est où? Où c'est qu'il est? 248, c'est pas là. 198, ce serait ça. Allez, je vais partir là-dessus. Donc voilà, une couleur déjà forcément rose-violet, mais en plus une couleur chaude, vraiment, voilà, vraiment solaire. Ouais, c'est pas celui-là que j'avais dû utiliser, mais du coup c'est pas grave parce que je vais pas faire forcément toujours le même rouge. Après, si j'étais un animal, alors là, forcément, je serais un lama. À une époque, j'aurais répondu un dauphin parce que j'étais une accro des dauphins. Alors, on va dire si j'étais un animal marin, je serais un dauphin. Je trouve ça très majestueux. Et puis le côté, la mer, tout ça, ça me correspond. Maintenant, j'adore aussi les lamas, en particulier les lamas alpaga. C'est tout kawaii, c'est tout pelucheux. Enfin voilà, j'ai envie de me blottir contre les lamas, surtout alpaga, de leur faire des câlins. Je trouve ça marrant. Voilà, c'est vraiment un animal que j'aime beaucoup et je suis déjà allée en voir plusieurs fois puisque il y a Varlama, pas loin de chez moi. Enfin, je crois qu'ils ont déménagé, il me semble, il n'y a pas longtemps, mais voilà. Donc vraiment des éleveurs de lamas et j'ai pu passer du temps avec, les brosser, les câliner et j'ai adoré. Ensuite, il me faudrait, ouais, est-ce que là je m'amuse à faire... Ouais, les fenêtres, je verrai bien, je ne sais pas encore. C'est cette partie-là que je me demande de quelle couleur je pourrais le faire. J'ai aucune idée au départ de la couleur que ça pourrait être. Je ne sais pas. Bon, en attendant, déjà, j'en suis où? Donc, si j'étais un sport, alors, je suis pas quelqu'un de très sportif au départ. J'ai eu une période où j'ai fait pas mal de muscu, mais donc ça a mal fini puisque je suis tombée dans l'anorexie et ainsi de suite. Donc un sport, si j'étais un sport, bon il pourrait y avoir la natation puisque j'aime ce qui est mer et tout, mais j'ai du mal maintenant à aller nager de par mon rapport avec mon corps. Un sport, après en sport qui n'est pas un sport hyper physique, il y a le billard. Quand j'étais gamine ado, j'ai fait pas mal d'années de billard français. J'ai pris des cours de billard français, mais alors maintenant j'avoue que j'ai tout perdu. Donc ouais, bon, on va s'arrêter là, quoi. Peut-être la natation, le billard, mais sinon un sport, j'ai pas vraiment d'idée. Ah bah si, sinon le yoga. Voilà, le yoga j'aime énormément.
Alors du coup, ouais, cette partie, je me demande, parce que là, je vais faire les petits points là, donc en doré, ça quand même assez clair. Bon, j'ai déjà cherché le vert pour là. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de chercher, je sais lequel je vais prendre. Il est où? Il est là. Ensuite, si j'étais un objet, là, je serais des crayons de couleur. Voilà. Parce que c'est vraiment quelque chose que, tout ce qui va être en fait loisirs créatifs, coloriage, dessin, tout ça, c'est quelque chose que j'aime depuis gamine. Et je pourrais pas m'en passer. Voilà. Après, si j'étais un instrument de musique, alors je ne joue pas d'instrument de musique. Qu'est-ce que ça pourrait être? On a des guitares à la maison qu'on avait achetées pour justement mon mari et moi, on voulait apprendre. Et puis finalement, il y a eu un événement grave au moment où on les a achetées, ce qui fait qu'on n'a pas pris le temps de se plonger là-dedans. Donc voilà. Est-ce que je lui ferai pas? Ouais. Ça va être habituel, hein. J'adore les yeux verts, donc je lui ferai des yeux verts. Donc je vais mettre un petit peu de vert là. Ah si, sinon, instrument de musique, je dirais le violon. Je trouve que c'est magnifique et qu'à travers le violon, il y a tellement d'émotions qui peuvent passer. Des émotions positives, des émotions négatives. Enfin voilà, moi ça me fait vraiment vibrer dès que j'entends du violon. Si j'étais un dessin animé, ah bah là, forcément, je serais un dessin animé des années 80-90. Ça m'embête de ne pas trouver une couleur pour là. Ouais, un dessin animé des années 80-90, du style tout ce qui a bercé mon enfance, hein, Sakura, Sailor Moon, pourrait y avoir Denver, je sais pas moi, les Chevaliers du Zodiaque, bien sûr. Il y aurait aussi, comment ça s'appelait, les Mini-Pousses, les Snorky, enfin tout ça, voilà. C'est vraiment mon enfance, c'est vraiment ce que j'ai aimé et ce que j'aime regarder de nouveau avec mes enfants. Il y aurait Denis la Malice aussi. Ça, je trouvais ça excellent et ouais, je pense que ça pourrait correspondre à parfois à ce que je pouvais faire comme bêtise quand j'étais gamine. Bon, j'ai coupé 2 minutes parce que je voulais voir un petit peu sur les palets comme ça, comment, de quelle couleur pourraient être les parties là. Et en fait, je me rends compte que souvent, ça a à peu près la même couleur que la base. Donc, je vais partir sur cette idée-là. Donc voilà, au niveau des dessins animés, je serai vraiment un dessin animé ou des dessins animés de mon enfance. On savait un petit peu tout ce qui pouvait passer au niveau du Club Dorothée ou même des Mini-Cons, tout ça. Question suivante, si j'étais une boisson. Alors si j'étais une boisson, forcément je serais une infusion au moins thé. En l'occurrence en ce moment, ça fait bien 1 an que je ne bois plus que l'infusion cacao de chez les Deux Marmottes. Je l'adore et c'est un petit côté placebo pour moi vu que je peux pas trop manger ce qui est sucré ou autre. Là, voilà, j'ai un petit côté, l'impression d'avoir quelque chose de sucré, de boire alors pas un lait au chocolat, mais voilà. Et c'est vrai que ça fait pas mal d'années que je ne carbure plus qu'au thé et aux infusions. Je suis pas café. Avant, je buvais énormément de coca, voire beaucoup trop, enfin beaucoup de soda. Maintenant, je ne carbure plus qu'à ça. Et puis, ouais, ou alors une eau citronnée, tout simplement. Une eau plate citronnée, ça aussi, j'adore. Après, si j'étais un mot. Un mot? Voilà. Si j'étais un mot. Alors, si j'étais un mot, on va dire par rapport à un mot que je dis tout le temps, ce serait soit voilà, ou alors donc. Je passe ma vie à dire voilà et donc, et je m'en rends même compte au niveau des vidéos, j'en suis désolée, mais je le dis énormément. Sinon, ce serait Groot. Enfin, je s'appelle Groot, mais Groot, vous savez, hein, comme dans le Marvel, parce que c'est un petit jeu avec mes enfants, c'est-à-dire que pour nous, Groot, c'est un message pour se... Enfin, je s'appelle Groot, c'est un message pour se dire qu'on s'aime. Voilà, on a traduit ça comme ça. Donc, ça pourrait être Groot. Mais bon, c'est vrai que ce serait surtout donc et voilà. Je me suis dit que là, j'allais partir aussi sur du rouge. Parce que j'ai regardé un petit peu des images. Alors, j'ai cherché, par exemple, des tenues de mariée, hein, voilà, orientales ou autres, ou
J'ai un petit peu cherché comme ça là sur internet. Et puis j'ai vu que souvent ça pouvait être raccord avec la tenue. Donc là je vais aussi partir sur du rouge. Et ce que je ferai, c'est qu'au niveau des bijoux, je ne ferai pas du tout le même rouge que là. De même que je ne ferai pas le même rouge pour les bijoux que la tenue en fait. Donc je vais peut-être pas partir sur celui-là parce qu'il fait quand même très pétant. Et qu'après ça va être un peu plus compliqué pour cette partie. Est-ce que je partirais pas tout simplement... Non. Je sais plus du tout si j'étais partie dans quelque chose comme ça. Ou est-ce que je mettrais pas une base à la limite un peu rosâtre pour après pouvoir gérer et mettre des couleurs plus foncées avec les crayons. Si je tente genre le 9 ou le 18, le 9 donnerait quoi? Il est où mon numéro 9? Je vais pas mettre la main dessus bien sûr. Hein. C'est celui-là. Alors ça donnerait quoi? Je vais tester sur un petit bout là dans le livre parce que c'est vrai que ça va pas forcément avoir le même résultat sur ce papier que sur le papier que j'avais utilisé pour faire mon nuancier. Je vais tester, où c'est que je teste? Je vais tester un tout petit peu là. Ouais. Est-ce que je pars là-dessus? Est-ce que je pars sur un de là? Là, j'ai peur quand même que ça fasse quelque chose de bien trop foncé au final. Alors après, si j'étais un pays... Alors un pays, vous l'aurez compris, il y a donc le Japon où je rêve d'aller. Mais si j'étais un pays, je crois que ce serait ouais, la Grèce. Alors je rêve d'y aller, mais alors pour le côté, voilà, hein, la mer, le soleil, tout ça. Pour aussi le côté nourriture. Voilà, il y a les olives, il y a... Bon, je vais partir sur celui-là. Désolée, je vous mets le livre un peu en biais, mais ce sera plus facile pour moi. Donc ouais, ce serait la Grèce. C'est vraiment un de mes rêves d'aller en Grèce, de découvrir la Grèce. Et voire même si je pouvais y habiter, ce serait top. Non, c'est pas celui-là que j'avais dû prendre l'autre fois. Alors si j'étais un moment, si j'étais un moment. Alors si c'est un moment de la journée, je dirais peut-être un peu plus le soir. C'est pas que je suis pas du matin, j'ai pas de difficulté à me lever ou autre, mais j'avoue que voilà, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir plus envie de faire de choses le soir que direct le matin. Voilà, enfin disons que de toute façon, vu que j'ai du mal à m'endormir, que je dors peu, bah, au moins ça m'occupe quoi. Le soir, je trouve des occupations, je fais quelque chose. Voilà. J'étais un plat. Plat. Disons qu'il y a tellement de choses maintenant que je ne peux plus manger que ça complique. Mon plat préféré, c'est la paella. La paella aux fruits de mer, mais bon. Je ne mange plus de riz depuis des années et des années, donc ça complique. Un plat, c'est pareil, j'aurais bien dit les œufs à la coque, c'est aussi quelque chose que j'adore, mais comme du pain, je n'en mange que très rarement. Enfin si, voilà, au moment des repas de famille ou autre, je vais un petit peu me lâcher, je vais en prendre, mais sinon j'évite. Ça complique encore. Alors un plat... Ah, un plat, alors, pareil, que je ne mange pas souvent, mais quand j'en mange, j'en suis ravie. Ce serait la soca, qui est un plat traditionnel de Nice, hein, à base de farine de pois chiches. Ça moisonne bien, la soca, c'est vraiment, vraiment un truc que j'adore. Et comme je suis niçoise, voilà, ça coule dans mes veines, on va dire. Ou même la ratatouille aussi. La ratatouille, j'adore ça. Ça, je peux, entre guillemets, en manger si j'en mange pas des grosses quantités. Je réagis pas trop si j'en mange pas des énormes quantités. Et ouais, c'est pareil, c'est plein de soleil, de bonnes ondes. Enfin voilà, pour moi, c'est top. Donc ouais,
la ratatouille pourrait aussi faire partie des plats que je pourrais incarner. Si j'étais un jour de la semaine, alors si j'étais un jour de la semaine, je serais forcément le dimanche. Pourquoi? Parce que le dimanche matin, il y a les brocantes. Voilà, et moi j'adore aller faire les brocantes. Voilà, c'est vraiment un truc qui me motive le dimanche matin. Bon, un peu moins là, je pense que ce week-end il risque pas trop d'y en avoir parce que entre le fait qu'on soit malade et puis le côté il ne fait pas beau, là ça me motive pas. Mais sinon voilà, les brocantes j'adore ça. Surtout en été, pouvoir dès le matin aller profiter du soleil et tout en chinant. Si je pouvais faire les brocantes en version professionnelle, hein, être brocanteuse et tout, aller chiner pour après revendre, alors là franchement je kifferais. Voilà. Si j'étais une histoire, si j'étais une histoire, je ne serais pas un conte déjà, parce qu'en général les contes au final, hein, si on prend les contes d'origine, ils ne sont pas forcément top. Si j'étais une histoire, il y a l'histoire sans fin qui me vient à l'esprit, mais bon non peut-être pas. Je serais une histoire écrite par le Dr Seuss. Voilà, l'histoire pour enfants là. J'aime ce côté enfantin, j'aime le fait qu'il y ait des rimes, voilà, j'adore ça et je collectionne les livres en français. Malheureusement, il n'y a pas tout qui a été traduit en français et c'est vraiment quelque chose qui me plaît et j'aime bien en plus après les dessins animés ou autres qui ont pu en être tirés. Et franchement, je trouve que ça met du baume au cœur quand on lit ces livres-là. Donc ouais, je serais peut-être un livre du Dr Seuss pour garder mon âme d'enfant. Je réfléchis, donc comme là je vais faire un fond de nuit, est-ce que je mets une base ou pas? Bon là les cheveux seront noirs, je ne suis pas sûre de mettre une base. Est-ce que là je ne mettrais pas une petite base, genre un gris très clair au départ? Parce que quand je dis un fond de nuit, je ne sais même pas si je m'amuse vraiment à faire un fond ou si je mets juste en noir. Je vais peut-être mettre une base d'un gris très très clair. Est-ce que j'ai un gris très clair? C'est la question. C'est 78 là? Ah, ou alors peut-être celui-là, il est vraiment extrêmement clair. Ouais, je crois que je vais partir là-dessus. Alors ça, je pense que ça doit être là-dedans. Donc ouais, j'ai fait si j'étais une histoire. Maintenant, si j'étais un jeu. Alors un jeu, c'est pareil, c'est pas précisé. Un jeu de société, un jeu de console. Là, j'ai dit qu'il me fallait, je sais déjà plus. Je crois que c'était le BG1. BG1, il est là. Alors, si c'est un jeu de société, ça va être très très dur pour moi de choisir puisque je suis une passionnée de jeux de société, que j'en ai énormément. Donc là, ouais, par exemple, j'adore Dixit. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? J'aime énormément Five Tribes. En jeu de société, il y en a tellement qui me plaisent que ça va être compliqué. Je dirais peut-être un jeu de société à la limite coopératif. Parce qu'il y en a des très sympas et ça me permet de m'éclater avec ma tribu tout en étant tous devoir se donner un rôle, jouer ensemble. Ouais, ça pourrait être ça. Ah, ou alors il y aura aussi le jeu HeroQuest. Enfin, HeroQuest, Donjons et Dragons, tout ça. Voilà. Et si c'était un jeu vidéo, alors là, tout simplement, je serais Tetris. J'adore Tetris. Et quand on doit caser des choses dans des petits endroits, ou par exemple, on part en vacances, il faut rentrer tout ce qui est bagages et tout dans le coffre de la voiture et c'est la galère. Souvent, on se tourne vers moi parce que je case tout en version Tetris. Voilà. Et ma fille a pris aussi un peu le pli. Elle est comme moi, elle arrive à visualiser, à tout empiler, tout mettre de façon à ce que ça passe au mieux et qu'on utilise les moindres petits recoins. Voilà, donc ouais. En jeu vidéo, Tetris, ou alors carrément un jeu du style Mario, Zelda, enfin un jeu
basé Nintendo, quoi. On arrive à la fin, hein. Si j'étais un fruit, je dirais alors les myrtilles. C'est vraiment un fruit que j'aime énormément et je kifferais là de pouvoir manger une bonne tarte aux myrtilles. Le problème de la tarte, bah, c'est qu'il y a la pâte, donc je ne peux pas. Ou alors ce qui est melon pastèque. Voilà, ça c'est pareil. J'en suis fan. Je sais pas trop, là je m'aventure d'une façon là pour colorier qui va pas être top. Heureusement que après je recours avec du crayon et qu'on verra pas les lignes là que je suis en train de faire, hein, parce que j'ai fait n'importe quoi là en vous parlant. Ouais, donc melon, pastèque, voilà. Encore une fois, pour moi, c'est le soleil, c'est le sud, c'est le bonheur. Voilà. Et donc, dernière question, si j'étais un vêtement. Là, aujourd'hui, je vous dirais un bon sweat et un pantalon de jogging. Exactement ma tenue, là, pour... Enfin non, là, j'ai pas de sweat, je suis en t-shirt et pantalon de jog parce que, bah, comme je vous l'ai dit, je suis pas bien. Il ne fait pas beau, donc on ressent toute l'humidité chez moi. C'est vraiment un truc que je supporte pas. Sinon, en temps normal, maintenant, je dirais une robe qui me permette d'être un peu lâche au niveau du ventre pour justement bah, pouvoir gérer quand mon ventre évolue en fonction des réactions que j'ai à cause du SIBO et de l'IMO, voilà, et puis des endobélies dues à l'endométriose. Maintenant, c'est souvent ça. Ou alors une salopette pour l'été, hein, une salopette courte. Parce que pareil, ça me permet de ne pas me sentir serrée quand mon corps décide de m'embêter, de réagir au moindre truc que j'aurais mangé ou bu. Il y a un moment, je vous aurais dit, je serais forcément une tenue de yoga. J'étais tout le temps en tenue de yoga puisque j'en faisais énormément. Je faisais énormément de méditation. Même on était dans la voiture, il y avait des embouteillages, je faisais de la méditation. Donc j'étais tout le temps en tenue de yoga. Mais bon, les tenues de yoga, les pantalons sont très collants. Enfin, les leggings sont très collants. Et donc maintenant, avec mon ventre qui ne veut pas rester correct tout au long d'une journée, bah, ce n'est plus trop possible. Ça me sert beaucoup trop. Voilà, du coup, bah, j'ai répondu. Je suis désolée, hein, il y a plein de fois où j'ai coupé et où je vais faire un montage. Mais c'était pour éviter quand même d'être trop en train de tousser sur la vidéo parce que ça vous aurait trop cassé les oreilles. Voilà, donc c'était un plaisir là, de faire ce petit tag. Donc je le rappelle, c'est un tag de Virgin Colo au départ. Merci donc hein, d'avoir pensé à moi, de m'avoir tagué. Donc merci Anso Anso Passion 27 et Rêve la vie en couleur. Alors à mon tour de taguer du monde, le problème c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce tag. J'y ai pas réfléchi. Qui est-ce que je peux taguer? Voyons voir. Alors, je vais prendre au niveau du PC. Essayer de regarder, peut-être avoir quelques idées de personnes. Parce que là, je dois avouer que je n'ai pas du tout en fait regardé qui a pu déjà faire ou pas ce tag. Donc c'est un peu le problème en fait. Et bah, y a des chances que je tag des personnes qui l'auront déjà fait, mais bon. Qui est-ce que je peux taguer? Voyons voir dans mes abonnements qui peut-être ne l'aurait pas fait. C'est une bonne question quand même. Je suis pas allée voir, il y a plein de chaînes où je suis pas encore passée. Bah, je vais taguer Zaz. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait ou pas, mais au cas où. Je vais taguer Colorisera, mais il y a des chances que tu l'aies déjà fait. Ouais, je vais aller un peu plus bas. Qu'est-ce que je peux taguer?
Les coloriages de Steen, je ne sais pas si tu l'as fait ou pas. Et je vais taguer encore une personne, je regarde, mais voilà, là je suis en train de chercher au niveau des noms, mais je ne suis pas allée voir si les personnes l'avaient déjà fait ou pas, donc peut-être que je tague que des personnes qui l'ont déjà fait. Si, il y a une personne que j'ai pas dit, mais je ne sais plus si ça a été fait ou pas. J'ai pas de souvenir, je passe régulièrement sur sa chaîne, mais j'ai pas fait gaffe, alors... je vais cliquer voir, mais je suis pas sûre. Alors je ne sais pas du tout s'il réalise ce genre de vidéo. Je suis en train de regarder. Je suis pas sûre, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu. Je vais taguer donc avec une armée de couleurs aussi. Voilà, je serais curieuse d'en apprendre un peu plus sur toi. Et puis bien entendu, toutes les personnes qui ont envie de le faire, n'hésitez pas. Voilà, comme ça, ça continue à faire vivre le tag. En même temps, on peut découvrir d'autres chaînes, puisque voilà, je ne connais pas toutes les chaînes qu'il peut y avoir dans l'univers du colo, donc ça peut me permettre de découvrir d'autres chaînes. Donc n'hésitez pas à le faire et puis à m'envoyer un petit message en disant voilà, moi j'ai eu envie, je l'ai fait. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'ai pas énormément avancé, hein, vous le savez, j'ai du mal à colorier tout en parlant. Surtout là, avec la voix qui déraille, c'est pas le top. Mais bon. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Dites-moi hein, si vous faites ou si vous avez déjà fait ce tag, comme ça je pourrais aller voir. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et si ça vous tente, que vous voulez continuer à suivre un petit peu mes aventures colo, loisirs créatifs ou autres, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!